plaît. Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 4 au verset 12. Et ensuite, on lira Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 32 au verset 33. Et on finira avec Ézéchiel, chapitre 37, du premier verset jusqu'au verset 14. So delegega. 1 Corinthiens 12. Je ne sais pas si ce message va me prendre seulement 15 minutes, mais j'aimerais qu'on puisse expérimenter la main de Dieu encore ce jour. La main de Dieu. Et l'une des choses que Dieu me disait par rapport à ce culte, c'est que nous ne sommes pas venus juste comme des individus qui veulent vivre Dieu, mais nous sommes venus comme étant des représentants de nos familles. C'est-à-dire, il y a certaines choses qui vont se passer aujourd'hui. Ça ne va pas juste nous affecter, nous, mais nous allons être des canaux pour que cela affecte nos familles. Et quand vous regardez même les combats, vous allez voir la plupart des combats, ce sont des combats qu'on appelle des combats des représentants. C'est pour cela que Goliath avait besoin d'un homme en face, afin que celui qui va gagner puisse donner la victoire à toute une nation. Et c'est important de savoir que lorsque Dieu vous positionne quelque part, il vous positionne comme étant le représentant. Amen. C'est-à-dire au travers de vous, il y a quelque chose qui peut entrer. Amen. Alors, nous pouvons lire donc 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 4 au verset 12. Mais je vais commencer au premier verset. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 2, s'il vous plaît. Verset 32, verset 33. Acte 2, 32 à 33. À 33. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Si c'est votre Bible, je vous demanderai juste de souligner, si vous avez un stylo, voyez et entendre. Voyez et entendez. Comme vous le voyez et
l'entendez. On va expliquer ça dans ces quelques minutes qu'on va voir. Ézéchiel 37. La Bible est tellement riche que ce texte d'Ézéchiel 37, si ce n'est pas la deuxième fois, c'est la première fois que je puisse donner ça ici à l'église. Donc vous voyez qu'on peut passer des années, la Bible sera toujours riche. Ézéchiel 37, premier verset, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Donc il eut un bruit. Et il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts. Je prie Dieu que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la vérité, vienne de quatre vents cet après-midi et souffle dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, l'Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Une armée nombreuse et très nombreuse. Je vais aller jusqu'au verset 14. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Verset 14, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà, donc le thème qu'on va aborder, bien aimé, on peut noter, donateur, don et manifestation. Donateur, don et manifestation. Alors, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, vous voyez qu'on nous parle du fait qu'il ne faut pas ignorer les dons spirituels parce que l'ignorance, c'est quelque chose qui apporte la mort. La Bible dit, mon peuple périt ou mon peuple est détruit faute de connaissance. Et l'apôtre Paul nous exhorte justement à avoir la connaissance par rapport aux dons spirituels. Et il nous montre qu'il y a diversité des dons, mais le même esprit.
Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et diversité d'opérations, mais le même Dieu. En fait, quand on étudie ce texte, on comprend exactement qu'il y a 3 personnages qui ressortent de ce texte. Premièrement, nous avons l'Esprit. Deuxièmement, nous avons le Seigneur, qui est l'image de Jésus ici. Et troisièmement, nous avons le Père, Dieu le Père. C'est la raison pour laquelle il y a des thématiques qui sont dans la Bible. Il n'y a pas ces mots-là dans la Bible, mais la notion est représentée dans la Bible. Par exemple, le mot Bible n'est pas dans la Bible. Mais quand on dit Bible, vous comprenez de quoi il s'agit. Parce que Bible, Biblia signifie l'ensemble des livres. Donc, ce sont les 66 livres qu'on appelle le canon qui constituent la Bible. Vous avez 39 dans l'Ancien Testament et vous avez le reste dans le Nouveau Testament. Et maintenant, lorsqu'on parle par exemple de Genèse, vous savez que Genèse c'est le commencement et Genèse est en train de donner le commencement, mais celui qui donne ça, c'est quelqu'un qui n'était pas là. On a eu à expliquer ça. Moïse a vu le dos, donc il pouvait expliquer ce qui était dans le passé. Et finalement, au commencement, dans Genèse, on dit au commencement Dieu. Je vous ai expliqué que le Dieu là, c'est le mot Elohim. Et Elohim, c'est le pluriel de Eloah, en hébreu, qui veut dire Dieu, mais Dieu Elohim au pluriel. Donc, quand on dit au commencement Dieu créa, en français, il y a une erreur. Parce que vous ne pouvez pas dire au commencement Dieu au pluriel et conjuguer le verbe qui suit à la 3e personne du singulier. Ce n'est pas possible. Donc, quand vous conjuguez, vous mettez au pluriel, il faut que ce qui suit soit en accord avec le mot qui vient avant. Mais quand vous voyez au commencement Dieu, Elohim, c'est au pluriel, mais le mot qui suit, c'est au singulier. En fait, c'est exactement ce que veut dire la Trinité. C'est-à-dire que Dieu est unique, et en ce Dieu unique, il peut y avoir 3 manifestations différentes. Vous voyez, en fait, quand vous voulez comprendre la Trinité, il faut regarder un peu comme l'eau. L'eau, en fait, Dieu le Père est l'image de l'eau qui est liquide. L'eau qui est liquide, c'est quoi? C'est l'image de la source. Abba, on l'appelle Abba, Dieu le Père. En fait, l'eau qui est liquide, vous allez vous rendre compte qu'à un moment, cette eau peut devenir vapeur, peut devenir gazeuse. C'est-à-dire peut devenir une glace. Et si vous prenez l'eau qui est liquide, vous l'emmenez dans la dimension de la glace. La glace, c'est la dimension de Jésus. Parce que la glace, vous pouvez toucher ça comme ça, vous pouvez jeter comme ça, vous pouvez manipuler. Et Jésus, justement, la Bible déclare qu'il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire Jésus, on pouvait le toucher sur les rues de Jérusalem et autres, parce qu'il est Dieu, mais dans la dimension de la glace. Mais cette même eau qui est glace, si vous commencez à la faire chauffer, ça va devenir de la vapeur. Et la vapeur, justement, c'est l'image de l'esprit. Parce que la vapeur, vous ne pouvez pas saisir ça comme ça. C'est pour cela que quand vous lisez les textes de Jean, Jésus explique à Nicodème la dimension de l'esprit en disant l'esprit est l'image du vent. Parce que le vent, vous ne pouvez pas arrêter ça. Vous savez, un homme qui est rempli de l'esprit, on ne peut pas l'arrêter dans la vie. Quand vous comprenez la dimension de l'esprit, et l'esprit de Dieu anime votre vie, aucun sorcier ne peut arrêter votre vie. Non seulement le Saint-Esprit qui est en vous est le vent, il fait en sorte que vous-même vous deveniez comme le vent. On te touche ici, on n'arrive pas à t'avoir. Là-bas, on n'arrive pas à t'avoir. Parce que tu es devenu comme le vent. Je prie Dieu, que Dieu te fasse grâce de vivre la dimension du vent. Et l'Esprit de Dieu, vous allez voir que chaque personnage a ce qu'on appelle des prérogatives. Dieu le Père est présenté comme le Créateur et autres, bien que les autres sont aussi les créateurs, mais il y a des prérogatives qui sont mises en avant. L'Esprit de Dieu est présenté comme celui qui donne des dons spirituels. Et vous avez Jésus, il est celui qui donne des ministères. En fait, les ministères, selon Éphésiens chapitre 4, sont donnés par Jésus. Les dons spirituels, selon 1 Corinthiens chapitre 12, sont donnés par le Saint-Esprit. Et le Père, il est le maître des opérations. Et maintenant, quand on célèbre la Pentecôte, je vous ai dit la fois passée, c'était une fête qui existait. En fait, très souvent, Jésus, quand il est venu, il a utilisé des choses existantes afin d'introduire son propre concept. En fait,
quelque chose qui existe, mais lui il donne ça une certaine tournure. L'Église existait, parce que l'Église c'était l'ensemble des personnes mises à part pour décider concernant les problèmes de la cité, concernant les problèmes de la nation. Et Jésus, quand il est venu, il dit, ok, vous avez votre église, moi aussi je vais créer mon église. Et quand il dit à Pierre, il dit, tu es Pétre sur ce Pétra, je bâtirai mon ecclésia. Tu es le petit roc sur le grand rocher. Le grand rocher, c'est qui? C'est lui-même qui est la révélation. Parce que chaque vision qui est bâtie sur la révélation de Dieu, même la mort ne prévaudront pas contre elle. Il dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il parle au futur. C'est-à-dire, présentement, l'église n'a pas encore connu sa naissance. Un moment, la naissance de l'église viendra. Même Jésus comprend la notion du temps. C'est important de savoir, bien aimé, malgré le fait que l'Esprit de Dieu est là, il y a un temps pour toute chose. Il y a des moments où Dieu te fera passer par des événements pour que tu sois enseigné, afin que demain tu vives quelque chose qu'il a réservé pour toi. Il dit, tu es Pierre sur ce grand rocher. Parce que Pierre venait de répondre à une question existentielle même de la vie chrétienne. Rappelez-vous, lorsque Dieu a visité celui qu'on appelle Saul de Tarse, Saul de Tarse a posé une question. Qui es-tu, Seigneur? Parce que la première question existentielle dans la vie de foi, c'est de connaître le Seigneur. Il dit, mais tu viens me visiter. Tu veux que les écailles tombent. Mais qui es-tu? Il dit, je suis le Jésus que tu persécutes. La première des choses, qui es-tu, Seigneur? Et deuxièmement, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Bien aimé, ce sont les deux questions existentielles de la vie. Si vous connaissez le Seigneur et vous savez ce que vous devez faire, c'est la victoire qui est assurée. C'est la victoire qui est assurée. Le Saint-Esprit donne des dons, libère des dons. Et vous savez que même la vapeur, quand la vapeur monte, c'est la vapeur qui fait qu'il y ait pluie. Parce que la pluie ne vient pas du ciel, la pluie vient de la terre. C'est pour cela les anges, lorsque Jacob a vu une échelle, les anges ne descendaient pas et montaient et descendaient. Parce que le mouvement commence au niveau de la terre. En fait, le ciel a déjà tout libéré. La terre doit réagir par rapport à ce que le ciel a libéré. Très souvent, nous demandons à Dieu des choses que lui-même a déjà libérées. Il nous a même donné le pouvoir afin de pouvoir changer des situations. Et des fois, on est là, papa agit, mais il t'a donné. Vous donnez à votre fils et à votre petit frère la carte, vous lui dites, va à la banque, retire 200 €. Il arrive là-bas, il commence à vous appeler. Oh papa, je suis devant la banque, ça m'est bienvenue. Il commence à s'inquiéter. Bienvenue, ça veut dire, non, c'est à toi de faire. Je t'ai tout donné. Ce que toi tu as à faire, juste de mettre le code. Et le code que Dieu nous a donné, c'est la prière au nom de Jésus. Parce que Jésus a déjà vaincu. Donc tu ne viens pas au nom de ta famille, tu viens au nom de Jésus. Celui qui a vaincu. Les portes ne s'ouvrent pas parce qu'on est noir ou blanc. Les portes s'ouvrent dans la dimension spirituelle parce qu'on vient au nom de Jésus. Parce que ce nom, quand il est cité, le diable sait. À Golgotha, là-bas, il m'avait vaincu. Il y a des gens, il peut être très faible. Mais s'il te dit juste, il y a Guilain m'a envoyé, toi-même tu commences à trembler. Parce qu'il y a Guilain, derrière cet homme, ça veut dire puissance, ça veut dire force, ça veut dire intelligence, ça veut dire beaucoup de choses. Malgré le fait que tu peux frapper cet homme qui vient devant toi, mais quand tu penses à un Guilain qui est derrière, directement tu as peur. Bien aimé, le diable peut penser que tu es faible, mais le problème ce n'est pas toi,
c'est celui qui est derrière toi. Si Jésus est à tes côtés, qui peut te vaincre? C'est pour ça que la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Diversité de dons, mais le même esprit. Donc vous voyez que la source, c'est l'esprit. Les manifestations sont les dons spirituels. Entre la source et la manifestation, qu'est-ce qui est plus grand? C'est la source. Mais le problème, c'est que dans cette génération, on est beaucoup plus focalisé sur les dons que sur la source. Le plus important, bien aimé, c'est la source. Ce n'est pas le don. Et la source là, qui est le Saint-Esprit, la première des choses, il est Dieu. Jean chapitre 4, le verset 24, la Bible dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu là est esprit. Il est esprit. Le Saint-Esprit est un enseignant. Jésus a dit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. La vie de foi est une école. Et dans chaque école, il y a des enseignements qui sont dispensés. Et je vous ai dit la fois passée, dans l'école de Dieu, on peut passer des classes même si on a échoué, pourvu qu'on puisse comprendre la leçon. En fait, très souvent, tu vas te rendre compte que ce qui préoccupe Dieu, ce n'est pas que tu réussisses forcément du premier coup. Ce qui préoccupe Dieu, c'est ta compréhension par rapport à ce qu'il veut te montrer. C'est pour cela qu'il y a des gens, malgré leurs erreurs, aujourd'hui, ils commencent à monter avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris la leçon que Dieu voulait qu'ils retiennent. Ils ont compris. Et quand vous comprenez, vous dites à Dieu, Seigneur, bien sûr, j'ai perdu quelque temps, mais avec toi, c'est possible que tu remplaces les années qu'ont dévoré les sauterelles. C'est pour ça qu'il y a des gens, ça dit que leur vie là, ce n'est plus au nom, la vie, il faut matagaga, un étage, non. Ça dit qu'ils commencent à connaître une certaine accélération par rapport à certains retards qu'ils ont connus dans le passé. Donc leur compréhension donne à Dieu les gages pour dire, lui là, s'il y a des gens qui montent étage par étage, lui ce sera 5 après 5. Je prie Dieu que cela soit pour toi. Le Saint-Esprit est un consolateur. Il console les cœurs. Et quand on parle du consolateur, ça veut dire aussi avocat. Vous savez, un avocat, vous pouvez être très intelligent. Vous pouvez même vous-même être un avocat, mais vous aurez besoin d'un autre avocat. Nicolas Sarkozy est avocat, mais quand il a ces problèmes-là, il a des avocats. Vous ne verrez pas un avocat venir dire « Moi, je suis avocat moi-même ». Non, ça n'existe pas. Quelle que soit l'intelligence que vous pouvez avoir, vous aurez toujours besoin du Saint-Esprit. Vous aurez toujours besoin de lui qui est le consolateur. C'est un guide. Jean 16, verset 13. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira. Il vous montrera le chemin. Ce ne sera pas Saint-Esprit. Moi, je vais là-bas, alors suis-moi. Non. Il n'est plus le guide. Saint-Esprit, dans mes pensées, dans ma manière, je pense aller là-bas. Qu'est-ce que tu en penses? Il te donne la paix ou il te parle par un songe, c'est-à-dire par un langage quelconque afin de te donner un accord par rapport à ce que tu as dit. Mais vous allez voir très souvent, ce n'est pas lui qui conduit. C'est nous qui voulons le conduire. Or, vous ne pouvez pas conduire un roi. Là où il y a un roi, il y a quoi? Il y a le royaume. Si vous prenez le roi d'Angleterre, vous l'emmenez ici en France, c'est-à-dire le royaume s'est déplacé. Vous ne pouvez pas dissocier le roi du royaume. C'est pour cela, dans les temps anciens, le royaume était une propriété privée du roi. C'est-à-dire que tous ceux qui appartiennent au royaume appartiennent au roi. Il n'y a pas quelque chose de plus grand que le roi. Non, ça n'existe pas. Le royaume, ce n'est pas la démocratie. Non, ça n'existe pas la démocratie dans un royaume. Ici en France, au-delà du président de la République, il y a la Constitution. C'est-à-dire que, même s'il est président, mais il y a des choses qui sont là pour pouvoir l'arrêter. Il ne peut pas tout faire. Il est bloqué quelque part. Mais dans un royaume, il n'y a pas ça. Dans un royaume, c'est le roi qui décide. C'est pour cela, quand vous comprenez que là,
structure dans laquelle nous sommes, ce n'est pas la démocratie, mais c'est la théocratie, vous comprenez que Dieu est réellement roi. Il est roi. Et vous ne pouvez pas donner des ordres au roi. Le roi, il est libre et il est souverain. Regardez l'histoire du peuple d'Israël dans Ézéchiel. Ézéchiel est un homme qui était parmi des exilés en Babylone. Son message, premièrement, s'adressait à ceux qui étaient exilés avec lui. Parce que ceux qui étaient exilés avec lui commençaient à se poser des questions. Mais pourquoi est-ce que nous vivons ces choses? Pourquoi? Malgré le fait que le Saint-Esprit est là, on célèbre la Pentecôte, pourquoi on vit ça? Le peuple se demandait. Il commençait même à penser que Dieu est injuste. Parce que quelquefois, les situations que nous vivons nous poussent un moment à dire « Mais Seigneur, tu es injuste dans ta manière de faire. » Et Ézéchiel était là pour leur montrer que leur état était dû à leur conduite, à leur manière de faire. Vous savez, pendant que les gens sont en train de se poser des questions, je prie que toi, tu sois la solution de Dieu afin d'éclairer le peuple. Non seulement que tu sois la solution de Dieu, parce qu'on ne sera pas fort tous les jours. Malgré l'onction qui peut reposer sur moi, il y a des jours où tu t'assois comme ça. Même pour lire la Bible, là, c'est compliqué. Je ne dis pas qu'il faut laisser ça t'envahir jour après jour. Mais il y a des jours où comme ça, tu t'assois, tu te dis, mais Seigneur, tu prends la Bible, tu commences à lire, tu commences Éphésiens 1, 2, 3, à la fin, tu n'as rien compris. Mais c'est important maintenant que Dieu, non seulement fasse de toi quelqu'un qui va éclairer les autres, mais qui t'envoie aussi des gens qui vont t'éclairer. Pendant que tu seras là en train d'ouvrir un Thessalonicien, tu commences. Et à la fin, tu arrives au chapitre 4. Tu as l'impression que tu as perdu ton temps, quoi. Que Dieu t'envoie un songe. Que Dieu t'envoie quelqu'un. Quelqu'un qui t'appellera, qui te dira, ah, mais finalement, voilà ce que Dieu m'a mis à cœur. C'est exactement ce que tu vis. Et tu comprendras que Dieu est en train de te booster. Ézéchiel s'adressait aux Juifs qui étaient restés en Judée pour leur dire, si vous ne vous repentez pas, vous verrez de vos propres yeux la destruction de Jérusalem. Vous savez, je vous ai dit le dimanche passé, Dieu ne nous accueille pas tel que nous venons, non. C'est important que l'enseignement prenne place dans le milieu chrétien. Parce que les gens pensent que la vie de Dieu, là, c'est la vie du McDo. Tu vois, il y a des publicités au McDo qui disent, venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Dieu, dans sa liberté, il nous laisse cette liberté de venir à lui tel que nous sommes. Mais une fois que nous venons, il faut que lui puisse nous accueillir. Mais lui ne nous accueille pas tel qu'on est. Ananias et Saphira sont venus. Ils n'ont pas été accueillis. Dieu nous accueille lorsque nous venons avec un cœur disposé et rempli d'humilité. Dieu nous accueille lorsque nous venons avec l'esprit de la repentance. Parce que quelqu'un qui vient au-devant de Dieu, il vient comme il est. Mais rempli d'orgueil, Dieu le résiste. Parce qu'il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, Dieu ne nous accueille pas tel que nous venons. Dieu nous accueille selon ses principes. Un roi au-devant de lui, on ne fait pas n'importe quoi. Un roi au-devant de lui, on fait des choses selon ses principes à lui. Il est temps que nous puissions comprendre que nous devons vraiment être en ordre avec Dieu. Ézéchiel, troisièmement, pour aller vers la fin, s'adressait aux exilés. Il leur disait d'être forts après la chute de Jérusalem. Jérusalem avait connu un problème, mais Ézéchiel était là pour les encourager. Soyez forts, l'avenir est glorieux. L'avenir d'un homme, d'une femme est toujours glorieux lorsqu'il se repose sur l'Esprit de Dieu. L'avenir est glorieux, malgré ce qu'on peut vivre même dans cette église. Bien-aimés, au moment où on se repose sur l'Esprit de Dieu, l'avenir est glorieux. Amen. L'avenir est glorieux. Et le donateur en nous, bien-aimé, est un gage. Sa présence se démontre par les différents dons qui se manifestent.
Prenez avec moi Actes chapitre 2, le verset 32, qu'on a lu. Actes chapitre 2, le verset 32 et 33. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. C'est-à-dire les apôtres, en l'occurrence Pierre, ils sont là pour pouvoir expliquer la manière dont les choses se passent. Parce que plusieurs étaient étonnés par rapport à ce qui se passait au jour de la Pentecôte. Comme je vous ai dit, c'était une fête qui était connue, fête de la moisson, et Dieu a utilisé ça pour pouvoir ramener l'Église à entrer dans cette grande moisson. Cette grande moisson qui consiste à aller pêcher des âmes. Il a dit aux apôtres, je fais de vous pêcheurs d'hommes. Pêcheurs d'hommes. Avant, vous pêchiez des poissons, mais maintenant, votre rôle sera de pêcher des hommes. Et vous voyez, Dieu est tellement intelligent, il regarde le domaine dans lequel vous êtes et il utilise des mots appropriés afin que cela puisse bien vous parler. Oui, oui. C'est pour ça que vous allez voir, quelqu'un peut... Ce qui est mal, en fait, c'est d'utiliser des choses qui... Par exemple, quelqu'un vient et dit, « Ah, Seigneur, des sorciers font des grandes choses, mais toi, tu es le plus grand des sorciers. » Non, là, c'est mauvais. Là, c'est mauvais. Parce que tu utilises une image de ce qui est déjà contre les principes de Dieu pour pouvoir donner cette image à Dieu qui est le Dieu saint. Non, là, c'est mauvais. Mais quand vous pouvez regarder, par exemple, dans votre vie, vous regardez comment les mécaniciens sont en train de réparer une voiture qui était cassée, mais finalement la voiture reprend vie. En tant que mécanicien, dans votre prière, vous pouvez le dire. Seigneur, finalement, je me rends compte que toi, tu es le plus grand des mécaniciens, quoi. Tu es le plus grand des mécaniciens. C'est-à-dire que là où c'était détruit, toi, tu as la possibilité de réparer. Tu as la possibilité de restaurer. Tu as la possibilité de restaurer. Alors, dans ce texte, il dit, le Saint-Esprit qui avait été promis, il a répandu. Comme vous le voyez et comme vous l'entendez. C'est-à-dire, il parle de la présence de l'Esprit, la présence de l'Esprit qui a été répandu. Mais cet Esprit qui a été répandu se manifeste au travers de la vue, mais au travers aussi des oreilles. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a la présence de l'Esprit, il faudrait que des gens aient la capacité de voir, mais aussi d'entendre. C'est pour cela que vous allez voir que le jour de la Pentecôte, les disciples ont commencé à parler de nouvelles langues. Et pendant qu'ils parlaient de nouvelles langues, ceux qui étaient tout autour comprenaient ce qu'eux étaient en train de dire. Parce qu'ils parlaient des langues qu'eux connaissaient, mais eux-mêmes, là, les disciples, n'avaient jamais appris ça. C'est pour cela que quand vous entrez dans la diversité des langues, Dieu peut vous emmener à parler parfaitement le chinois, alors que vous ne l'avez jamais appris. Et très souvent, c'est une méthode que Dieu utilise pour évangéliser quelqu'un. Vous êtes dans le métro à côté d'une maman qui est chinoise, et la maman voit bien que vous parlez lingala, peut-être elle a déjà entendu. Mais à un moment, vous fermez les yeux comme ça, vous commencez à libérer des choses. Et pendant que vous parlez comme ça, vous parlez de la situation de son fils. Et vous citez même son prénom, mais en chinois. Et pendant que cette maman est en train d'entendre, c'est un signe pour elle que Dieu existe. C'est-à-dire qu'au travers des oreilles, les gens peuvent entendre l'expansion de l'esprit. Même dans votre vie personnelle. En fait, on dit pendant la foi et tout ça, des trucs personnels. Non.
Quand la foi, la véritable foi est là, et que l'Esprit de Dieu a pris toute sa place, il faudrait que même ceux qui sont tout autour de vous entendent combien vous avez été remplis de l'Esprit. Et l'un des signes qui montre que là-bas l'Esprit de Dieu est répandu, c'est le parler en langue. C'est le parler en langue. Parce que c'est le parler en langue qui permet aux gens d'entendre. Il dit comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Je n'ai pas besoin de vous expliquer avec un stylo. Vos yeux sont là, vous avez vu. Et vos oreilles fonctionnent, vous avez entendu. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. On peut voir la présence de l'Esprit par des délivrances, par des choses que l'Esprit fait, par la manifestation de certains esprits, par la manifestation de certaines maladies qui se libèrent, qui libèrent des corps. On peut le voir. On peut voir la présence de l'Esprit qui emmène quelquefois même un certain désordre. Parce que le désordre de Dieu peut être l'ordre de l'homme. Mais l'ordre de Dieu peut être le désordre de l'homme. Pendant qu'on dit non mais oh il y a du désordre là, oh les gens ils font quoi là? Mais Dieu est en train d'établir un ordre. Oh mais combien de papas responsables peut tomber comme ça? Oh, et bon mon limo a besoin de comprendre que ce papa travaille à la banque. L'Esprit de Dieu n'a pas besoin de ça. L'Esprit de Dieu, ce qui le préoccupe, c'est la restauration de ce papa. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que ceux qui sont orgueilleux ne pourront jamais vivre de grandes choses avec Dieu. Non. Parce qu'ils sont toujours calés sur leur aspect. Ah, on va vraiment fléchir les genoux. Mais tu passeras à côté. Avec Dieu, il faut être flexible pour recevoir de lui. Non seulement voir, mais entendre. Là où le Saint-Esprit est, on le voit et on l'entend. Une personne remplie du Saint-Esprit, on le saura en le voyant et en l'entendant. En le voyant comme ça, ce qu'il fait, et en l'entendant quand il prie, quand il est en train de faire certaines activités spirituelles. Alors, Ézéchiel chapitre 37, Dieu veut dévoiler une certaine vérité à Ézéchiel concernant le peuple d'Israël. Et vous allez voir que le peuple d'Israël était l'image de cette vallée d'ossements desséchés. Il l'emmène dans une vallée d'ossements desséchés. Et ces eaux qui étaient desséchées étaient l'image du peuple. Et Dieu dit à Ézéchiel au verset 4, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez. » Seigneur, il y a un problème. Ossements desséchés peut entendre, oui. Ce sont des eaux, en plus de cela desséchées. Mais Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Entendez, écoutez la voix de l'Éternel. Parce que le verbe entendre et écouter, c'est différent. Sont différents. Quand vous entendez, ça veut dire qu'il y a un son qui vous parvient. Par exemple là, je suis en train par exemple d'entendre un son à l'extérieur. Je ne suis même pas dans la conversation, je ne suis pas dans ce qu'ils font, je suis en train d'entendre. Mais écouter, le verbe écouter est toujours suivi d'un acte, c'est-à-dire d'une certaine obéissance. C'est pour cela que quand vous parlez à quelqu'un, quelqu'un vous dit « j'ai entendu ». C'est différent quand il dit « j'ai écouté ». Parce que écouter est toujours suivi de l'obéissance. Celui qui entend doit faire un effort pour pouvoir obéir à ce qu'il a entendu. Et quand il obéit à ce qu'il a entendu, là, il a écouté. Et quand ici on dit les ossements desséchés, écoutez, cela veut dire il ne faudrait pas que seulement un son vous parvienne. Mais il faudrait que là où vous êtes, malgré le fait que vous êtes desséché,
que vous puissiez obéir au commandement que je suis en train de vous donner. Vous êtes desséchés depuis un moment. Mais moi, je vous donne un ordre de revenir et de reformer un corps. Et pendant qu'il parle, la Bible dit des morceaux sont en train de se rassembler. Donc, avec Dieu, c'est possible que des morceaux puissent se rassembler et former un corps. C'est possible avec Dieu. Et pendant qu'il prophétisait, il y avait un bruit. Et dans le bruit, vous voyez qu'on retrouve encore le verbe entendre. Parce que quand il y a un bruit, vous pouvez entendre. Mais il n'y avait pas seulement un bruit, il y avait un mouvement. Non seulement dans le bruit, vous entendez, mais dans le mouvement, vous voyez. Il dit, je prophétisais. Quand on prophétise, on fait trois choses. Premièrement, on édifie. Deuxièmement, on console. Troisièmement, on exhorte. Alors, le verbe édifier en grec, c'est oikodomeo, qui veut dire ériger un immeuble. C'est-à-dire, vous prenez des briques afin de bâtir un immeuble. Et c'est exactement ce que Dieu fait. Il y avait des pièces de puzzle partout. Et ces pièces-là étaient non seulement mortes, mais étaient aussi desséchées. Et ces pièces, malgré le fait qu'elles étaient dispersées, Dieu savait exactement ce que cette pièce signifie. Donc cette pièce peut signifier la main. Il savait que la main doit venir se coller à l'arbre. Il savait que le pied doit venir. Bien aimé, Dieu sait exactement ce qu'il faut faire pour que tu sois restauré. Il y avait un bruit, il y avait un mouvement. Et pendant qu'on va prier cet après-midi, que dans ta vie qu'il y ait un bruit, mais qu'il y ait aussi un mouvement. Un mouvement. Ézéchiel a prophétisé, il y a eu des nerfs, il y a eu la peau qui est venue. Et vous allez vous rendre compte que le corps était inerte. Mais à un moment, il a fallu que l'esprit vienne. Quelqu'un peut avoir des talents comme il veut, mais quand l'esprit n'est pas là, vous voyez la chair. Parce que la peau était là. La chair a connu une certaine croissance. Mais la Bible déclare que l'esprit n'était pas là. Quelqu'un peut chanter, avoir une belle voix d'une manière naturelle. Mais vous allez vous rendre compte que l'absence de l'esprit fera que les vies ne seront pas changées. Dans votre mariage, vous pouvez savoir beaucoup de choses en tant que mari-femme. Mais vous allez vous rendre compte que si l'Esprit de Dieu ne vous anime pas, il y a certaines choses, vous serez limité. Dans ce monde, ceux qui vont de l'avant, d'une manière générale, ont des puissances derrière eux. Soit la puissance du diable, soit la puissance de Dieu. Le diable, quand il a péché, il a été précipité. Mais on ne l'a pas repris l'onction. Il a gardé l'onction, mais il l'a déformé. C'est pour cela qu'il y a la vraie onction et il y a la fausse onction. Quelqu'un peut imposer les mains à quelqu'un d'autre et que cette personne tombe, mais ce n'est pas la puissance de Dieu, mais la puissance de l'ennemi. Parce que l'onction est là, mais déformée. Ce qui fera que lorsque cette personne recevra l'imposition des mains, vous allez voir qu'il y a certaines choses qui vont se passer de mauvais. Quelqu'un qui était bien, une fois que l'imposition des mains est venue, comme l'onction qui est libérée, ce n'est pas l'onction de Dieu. Vous allez voir l'esprit d'impudicité envahir la vie de cet homme. L'esprit d'infidélité envahit. Vous allez voir des problèmes de maladie. Il y a des gens, depuis qu'il est parti dans une église, des maladies bizarres sont venues dans son corps. Parce que l'onction est là, mais ce n'est pas la vraie onction. Lorsque Dieu parlait aux enfants d'Israël, il leur disait, vous ne ferez pas d'onction semblable. Parce que même l'ennemi se déguise en ange de lumière. En se déguisant, vous pouvez penser que c'est un vrai ange. Seul le discernement vous fera comprendre qu'il n'est pas un vrai ange. Bien aimé, les dons spirituels ont été donnés. Parler en langue, discernement, parole de sagesse, parole de connaissance.
Parole de connaissance, c'est-à-dire que Dieu te donne la capacité de connaître ce que la personne en face connaît sans que tu aies une information de sa part. Et très souvent, Dieu utilise ça pour être comme une introduction afin de libérer une certaine parole. Parce que certaines personnes, quand tu leur parles comme ça, hésitent. Hein? Il y a quelques jours, je parlais avec une sœur, je lui pose la question, j'avais reçu un message clair par rapport à elle et à sa mère, à son père. Je lui pose des questions, je lui dis, votre papa, ça va? Elle me dit, ah, ça va très bien. Ah. Et moi, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai vu? Parce qu'il y a des gens, si vous n'êtes pas ferme, même dans la dimension de la manifestation des dons, vous n'allez pas grandir. Parce qu'il y a des gens qui disent ça va, mais ce n'est pas le ça va de ça va, c'est le ça va la formule. C'est lorsque j'ai insisté en lui disant, voilà ce que Dieu m'a montré. C'est là qu'elle va me dire, ah, pasteur, vous avez raison, parce que mon père, il y a quelques jours, il a été déclaré handicapé. Comment quelqu'un qui a été déclaré handicapé il y a quelques jours, tu dis que ça va? Vous voyez que c'est un ça va de formule. Mais quand vous n'êtes pas ferme, même dans la dimension prophétique, vous allez passer à côté. Et quand vous êtes débutant, vous allez vous dire, ah, mais ça va, je ne vais pas sortir comme un faux prophète. Hein? Ok, je laisse. Mais en laissant, tu passes à côté de quoi? À côté d'une certaine guérison que Dieu pouvait faire dans la vie de cette personne. Donc vous voyez que ça peut être la faute de la personne, mais ça peut être aussi l'ignorance ou manque de maturité de celui qui communique le message. Je prie Dieu que vous puissiez grandir dans la manifestation des dons. Amen. Manifestation des dons. Il dit comme vous l'entendez et comme vous le voyez. J'aimerais que nous puissions prier. Et pendant qu'on sera en train de prier, Dieu va te toucher. Dieu te parlera. Dieu nous parlera. Dieu te donnera des messages. Dieu te parlera.